Hola a todos, j'espère que vous vous portez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de deux livres qui ont une sorte de rapport commun. C'est le milieu de la scolarité lorsqu'on a un attribut physique différent des autres. Donc je vous montre directement les deux livres. Il s'agit donc de Dévisager de Erin Stewart et À un cheveu de Maëlle Dessart. Donc c'est une auteure française et c'est une auteure américaine, mais elle n'est pas vraiment auteure de base. Donc je suis très contente d'avoir pu découvrir ces deux livres qui m'ont vachement touchée parce que, pas personnellement j'ai été touchée par ça, mais en voyant l'expérience de d'autres personnes, je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir rentrer dans ces histoires et de découvrir comment les gens se sentent, même s'il ne s'agit pas de biographie. Mais c'est des témoignages en quelque sorte qui prennent pied à partir de discussions avec des personnes handicapées ou ayant un attribut physique différent des autres personnes de l'école. Et donc je suis contente de pouvoir vous en parler aujourd'hui. Le premier livre que j'ai lu, c'est À un cheveu de Maëlle Dessart. Je suis contente de l'avoir découvert, j'avais très envie de le lire. Et à l'origine, en fait, je n'avais pas compris que le livre parlait d'alopécie. Donc pour toutes les personnes qui ne savent pas, donc l'alopécie, c'est pas une maladie, mais on va dire que c'est génétique. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte la calvitie, donc on va perdre ses cheveux, tous les poils en fait de son corps, et ça peut arriver en fait en plein milieu de sa vie, alors qu'on s'y attendait pas. On peut naître avec des cheveux et du coup avoir d'alopécie plus tard. Et donc dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui s'appelle Emma et qui vit donc avec une alopécie qui a commencé à arriver à partir de ses 15-16 ans. Du coup c'est très compliqué quand tu es dans le milieu scolaire de changer complètement d'identité. Tu es quelqu'un qui te sent bien dans ta peau, ou encore tu as peut-être du mal, mais si en plus de ça tu as un nouvel attribut physique qui te change complètement des autres, d'autant plus que la calvitie c'est quelque chose qu'on vanne souvent, et ça fait beaucoup de dommages. Donc dans cette histoire on va suivre Emma qui a donc 17 ans, qui a quitté sa petite ville du sud où elle a toujours vécu avec ses amis, où tout se passait très bien. Elle aimait la natation, elle avait une énorme joie de vivre, était très contente. Sauf que bon, à partir du moment où l'alopécie a commencé à faire tomber ses cheveux, elle s'est sentie très mal dans sa peau. À l'origine, elle voulait assumer du coup cette alopécie, sauf que elle a subi de nombreuses remarques et elle a commencé à se sentir assez mal vis-à-vis de tout ça. Et suite à de nombreuses remarques, de nombreuses moqueries, son harcèlement qui lui a vraiment fait beaucoup de mal, elle a décidé de déménager avec ses parents et son frère pour aller vivre vers Strasbourg, il me semble, pour avoir une nouvelle identité. À partir de cette rentrée, elle va porter une perruque pour être comme une lycéenne, comme les autres, ne pas avoir de différence, sauf que forcément cette perruque, ça va l'obnubiler, elle va avoir peur qu'elle s'en aille, qu'elle soit de travers, que quelqu'un la touche. Elle va être obnubilée par son physique et cette crainte va complètement l'empêcher de vivre parce qu'elle ne pourra pas aller à la piscine alors que c'est sa passion. Elle ne pourra pas sortir tranquillement avec les autres sans avoir peur que ses cheveux ne bougent. Enfin bref, c'est quelque chose qui lui plombe complètement la vie. Donc c'est une histoire que j'ai trouvée très touchante parce que, comme je vous l'ai dit, ça parle du milieu scolaire et j'aime vraiment bien l'histoire qui parle de cet environnement-là pour montrer à quel point en fait on est dans... Peut-être pas que ça... Peut-être que c'est pas comme ça dans les autres pays, mais en tout cas en France, comme on le vit, on voit que la scolarité c'est quelque chose qui peut te plomber mais à vie. Genre vraiment... les adolescents, les enfants ne se rendent pas toujours compte que leurs remarques, leurs petites blagues, leurs regards peuvent avoir un impact énorme sur la vision que les gens ont d'eux-mêmes, et je trouve ça bien qu'on puisse partager du coup un livre sur la scolarité et sur le harcèlement. Et du coup dans ce livre-ci, je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de l'avoir découvert, et je suis contente d'avoir découvert en fait ce qu'était l'alopécie parce que pour moi, déjà ce terme je ne le connaissais pas, mais pour moi la calvitie c'est quelque chose qui touchait presque exclusivement des hommes. Et en fait l'alopécie c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, sauf que voilà, c'est quelque chose qui touche essentiellement les hommes, ça touche des femmes. Et comment dire, dans notre société, une femme qui a de l'alopécie, c'est difficile, d'autant plus difficile pour elle parce que on associe vraiment la chevelure à une touche de féminité, et perdre ses cheveux c'est comme perdre sa féminité et donc perdre une partie de soi-même en quelque sorte. Et c'est vraiment difficile à accepter. Donc dans cette histoire on suit donc Emma et je la trouve
très très forte et très courageuse de vouloir essayer de surmonter tout ça et d'essayer malgré tout de vivre sa vie, même si elle a très peur que les gens découvrent son secret. C'est une histoire que j'ai trouvée très touchante, où on voit son rapport du coup avec son frère qui la protège énormément et qui est toujours derrière elle pour assurer ses arrières, même si parfois ça peut le mettre en fait dans des sacrées merdes. Voilà. Donc une histoire très touchante, très agréable à lire, qui n'est pas très longue parce qu'elle fait moins de 300 pages et c'est écrit en assez gros, donc je vous invite à découvrir l'histoire. Voilà, sur le milieu de la scolarité, c'est super. On passe donc au second livre que j'ai terminé il y a très peu de temps. Il s'agit de Dévisager de Erin Stewart. J'avais très envie de le lire. Ça faisait presque un an que je l'avais repéré en librairie et que je l'avais déjà pris en photo. Et en fait, ce livre, je l'ai emprunté à la bibliothèque, tout simplement parce qu'il y a un côté où les livres sur la scolarité, j'ai très peur de les acheter parce que j'ai peur que ça ne me plaise pas. Tout simplement parce que, on va dire que dans le style d'écriture et sur les thématiques abordées, etc., je trouve que par moments ça peut paraître trop simpliste et j'avais peur d'acheter un livre qui me paraisse trop bateau, trop la vie est belle, allez-y, foncez, nanana, voilà. Sauf que la simplicité, ça peut être quelque chose de bien sûr. Donc dans ce livre qui s'appelle Dévisager de Erin Stewart, on va suivre une jeune fille du coup, qui s'appelle Ava et qui a 15 ans. Ses parents et sa cousine sont décédés dans l'incendie qui ont ravagé sa maison et elle est la seule survivante. Sauf qu'elle n'en sort pas sans séquelles. Elle est brûlée au 3e degré sur 60%, 70% de son corps et elle se retrouve donc en rééducation pendant un an. Et bien sûr, être brûlée à 60% de son corps au 3e degré, ça impacte énormément son physique. Donc les seules parties de son corps qui n'ont pas été touchées, c'est son buste, le haut de ses jambes et ses pieds. Tout simplement parce que quand l'incendie a débuté, elle était en pyjama et ses vêtements lui ont permis en fait de protéger ces parties de son corps. Donc à côté du coup, elle est complètement brûlée du visage. Elle a perdu les doigts de sa main gauche, il me semble. Et donc voilà. Donc une histoire que j'ai trouvée très touchante, mais vraiment très 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 touchante, parce que c'est une fille qui dès le début en fait n'a aucun espoir. Enfin elle sent qu'elle ne devrait pas être là. Tout d'abord parce qu'elle a le sentiment de culpabilité vis-à-vis de ses parents et de sa cousine. Mais en plus elle a un sentiment de culpabilité envers du coup son oncle et sa tante qui vont s'occuper d'elle comme leur propre fille, alors qu'ils ont eux-mêmes perdu leur fille dans l'incendie. Elle se sent très coupable, elle ne comprend pas pourquoi elle est la seule à avoir survécu, elle aurait aimé que ça soit différent, et surtout elle a l'impression que vivre sans ses parents, vivre sans sa cousine, c'est ne pas avoir d'existence et qu'elle ne devrait pas être là. Donc après un an de rééducation, elle a le droit de retourner chez elle et de retourner notamment à l'école. Ce qu'au début elle ne veut pas trop parce qu'elle appréhende énormément le regard qu'auront les gens sur elle, parce que dans le milieu hospitalier, dans le milieu je sais plus comment on dit, bref on va dire qu'à l'hôpital, dans la partie des grands brûlés, les gens sont habitués à voir des personnes avec un physique du coup différent des normes en quelque sorte, donc le regard n'est pas différent. Par contre en dehors, quand tu vas sortir, quand tu vas aller à l'école, te balader, etc., notre personnage sent vraiment les regards insistants sur elle, et en fait elle a fait une liste des différentes réactions que peuvent avoir les gens, donc regarder puis détourner le regard, faire comme si elle n'existait pas, éprouver du dégoût, lui dire, l'insulter. Why? Et j'ai trouvé vraiment ce personnage très fort, même si elle le dit à plein de reprises dans ce livre, elle ne veut pas être un modèle. Elle existe, elle est là et elle avance, mais elle ne veut pas être considérée comme un modèle. Mais malgré tout, je trouve que c'est un personnage qui est très fort parce que grâce à l'amie qu'elle va se faire dans son groupe de soutien, elle va réussir à surmonter toutes ses peurs, ses craintes, et elle va réussir à retrouver un petit peu sa vie d'avant. Non pas qu'elle aura toute sa vie, elle n'aura plus ses amis parce qu'elle aura changé de lycée, elle n'aura plus ses parents, elle n'aura plus sa maison, elle n'aura plus ses habitudes, mais on va dire que elle va retrouver un petit peu ses points d'ancrage,
Par exemple, elle adore le théâtre, c'est toute sa vie, c'est sa passion. Et à cause de son physique, elle avait peur de retourner sur scène. Et elle va essayer de braver cette peur, de monter et pas uniquement de s'occuper des lumières, genre vraiment de jouer un rôle dans une pièce de théâtre, parce que c'est tout pour elle, le théâtre. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai adoré et qui est vraiment, vraiment incroyable. Il y a beaucoup de citations, il y a plusieurs citations qui m'ont pas mal touchée. Je pense que j'en mettrai une ici, si ça apparaît. Mais c'était vraiment une histoire très agréable à lire. Il est vendu aux éditions Gallimard Jeunesse au prix de 18,50 € pour les personnes qui sont intéressées. Et d'ailleurs, pour un cheveu, il est vendu aux éditions Slalom à 14,95 €. C'est plutôt pas mal. Donc celui-ci, il est pas très long non plus. Il fait quand même 450 pages, bon, ça va. Mais comme je vous l'ai dit, c'est écrit en assez gros. Et il y a pas mal de pages de blanc également. Donc n'hésitez pas, sinon vous pouvez vous le procurer en poche parce qu'il est très très bien. Il y a un très beau message d'espoir dedans. On adore vraiment le sentiment que j'ai eu pendant toute ma lecture, c'est vraiment l'adoration de vivre. J'aime voir les gens vivre et j'aime voir les gens reprendre espoir en la vie et courir vers cette vie qui leur tend les bras. Et je suis tellement contente en fait qu'elle ait réussi à avancer, à franchir ses barrières, ses propres limites et qu'elle ose de nouveau vivre quoi. Parce qu'elle ne s'autorisait pas à vivre, elle ne s'autorisait pas à vivre par culpabilité. Mais là, elle se le permet et elle va en profiter à fond. Donc 2 très belles histoires qui parlent du coup de la scolarité, du harcèlement, du regard que les gens auront sur vous. Et je trouve que c'est 2 très belles histoires qui nous en apprennent beaucoup du coup sur le regard des autres. Voilà. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.